Près de la route qui va de Santiago à Orense, se dressent les imposantes ruines du monastère de Carbuéron. Ce fut autrefois l'un des monastères les plus riches du pays, mais il n'en avait pas été toujours ainsi. Car lorsque les moines avaient voulu s'établir sur cet emplacement, ils avaient connu bien des difficultés à construire un bâtiment qui fût digne d'être un grand lieu de prière et de méditation. Non seulement il était difficile de trouver des ouvriers sachant bien travailler la pierre, mais l'argent manquait. Et les moines habitaient dans des maisons en ruine et célébraient l'office dans une toute petite chapelle qui n'arrivait pas à les contenir tous. Les habitants du pays avaient eux-mêmes trop de travail pour les aider et trop peu d'argent pour leur en donner. Eux-mêmes vivaient si pauvrement. Un nouvel hiver arrivait, et les moines étaient condamnés à rester grelottés de froid sous la neige et le vent dans leur pauvre cabane. En plein mois de novembre, le jour où cette aventure commence, leur vieille cloche rouillée les appelle pour l'angélus du matin. Ce matin-là, après l'Angélus, le père abbé convoque le chapitre. L'heure est grave. Mes frères, cette situation ne peut plus durer. Puisque nous ne trouvons pas les moyens de construire notre monastère, il est préférable de nous disperser un par un pour nous réintégrer à d'autres abbayes. Il est bien triste d'en arriver là, mais il n'y a pas d'autre solution. Père! Frère Ramon, aurais-tu, toi, une meilleure solution à proposer? Certes, mais j'ai peur de faire scandale. Au point où nous en sommes, parle donc sans crainte. Eh bien voici, nous ne sommes pas riches, mais nous possédons quelque chose qui n'a pas de prix. C'est le psautier de Saint-Colomban. Le psautier de Saint-Colomban. Silence, silence. Voudrais-tu le vendre? Personne n'est assez riche. On nous a donné le juste prix. Il ne s'agit pas de le vendre. La musique de ce psautier a une grande vertu. Vous le savez tous.
car celui qui chante ces hymnes est assuré de faire fuir le diable. Et alors, Dieu merci, le diable nous laisse en paix. Il n'a que faire de notre pauvreté. Justement, il n'a pas intérêt à ce que nous restions pauvres. Il préférait que nous soyons riches, oisifs et opulents. Passons un marché avec lui. Comme le diable est bon constructeur, il pourrait nous construire une abbaye solide en échange de quelques âmes. Et quand il viendra les réclamer, nous le ferons fuir avec le psautier. Jamais hérétique. Mais non. Complètement La proposition de notre frère Raman n'est pas absurde. L'ennemi de Dieu bâtira la maison de Dieu et nous ne lui paierons rien. Il doit bien cela aux pauvres chrétiens, il me semble. Fort bien, puisque c'est toi, frère Raman, qui as eu l'idée, je te charge de négocier l'affaire. Bien, père. Le soir même, par une nuit obscure, le frère Ramon se rend dans un lieu où il sait qu'il pourra rencontrer le diable. Dans sa jeunesse, il a souvent vu les sorcières de son village invoquer l'ennemi pour jeter des sorts sur ceux qu'elles avaient juré de perdre. Il sait ce qu'il convient de faire. Il se rend donc à un carrefour de chemins rocailleux où Démo, c'est le nom du diable de ce pays, a l'habitude de se tenir quand un homme est disposé à conclure un pacte avec lui. Un monastère digne de nous, et nous te paierons largement. Ah vraiment? Et avec quoi? Fais ton prix. Crois-tu que je sois innocent? Je sais bien que vous, les moines de Carbouéron, vous possédez le psautier de Saint-Colomban. Or, s'il y a une chose que je déteste, c'est bien la musique de ce psautier. Vous allez me faire fuir avec ces hymnes sacrés. Je ne me laisserai pas prendre à ce piège. Fais ton prix. D'accord, d'accord. Faisons un arrangement, moine. Un arrangement qui ne concerne pas votre confrérie. Nous sommes aujourd'hui vendredi. Je promets de construire votre monastère d'ici dimanche matin. Parole de diable. Mais j'exige en contrepartie toutes les âmes de ceux qui mourront dimanche entre la grande messe et les vêpres. Signe ici. Diable sait ce qu'il fait. Il sait bien qu'en cette saison, nombreux sont ceux qui meurent de froid et de vieillesse le dimanche, pendant que leurs enfants sont à l'église pour suivre les offices. D'accord. Marché conclu. Ha ha ha. Frère Ramon viendrait condamné à la géhenne. Les paysans, absorbés par les travaux des champs, ne se doutent pas le moins du monde de la catastrophe qui risque de s'abattre sur eux. Ils travaillent allègrement, malgré le froid du jour.
Pourtant, la nuit suivante, l'agitation est grande dans le pays. Les gens d'alentour entendent des bruits qu'ils trouvent bien étranges. Mais ils n'osent pas sortir de chez eux, tant le vacarme est assourdissant. Démon se dépense sans compter. Il fait venir de l'enfer toute une légion de diablotins qui s'affairent à ramasser les pierres et à les tailler. Puis, sous la direction du démon lui-même, les diables plus expérimentés se mettent à élever les murs et les voûtes de l'église abbatiale et des bâtiments conventuels. Bref, ils travaillent tous si bien que le matin du dimanche, là où il n'y avait qu'un village de huttes, se dresse un monastère fait de pierres de taille et d'allure magnifique. Les moines sont ébahis de voir une telle splendeur, ils ne peuvent croire en un tel bonheur. Mais, pauvres paysans, ils ignorent tout de la grande merveille qui s'est faite, et ils ignorent surtout quel terrible marché a été conclu. Alors quelle n'est pas leur surprise, quand à la place de la petite cloche aigre qu'on percevait à peine, une cloche digne des plus grandes cathédrales les appelle joyeusement pour l'angélus du matin. Et tout en chantant, ils se rendirent à la grand-messe dans le nouveau monastère.
Dans un recoin, sur les pans de la montagne, le diable se frotte les mains de contentement, alléché à l'idée qu'il va faire une bonne récolte d'âmes. Il en profitera pour repeupler l'enfer qui a tendance à ce moment-là à demeurer désert. Cela par la faute des prédicateurs qui vont répandre la bonne parole sur toute la terre. Déjà la grand-messe se termine. Déjà le père abbé prononce le sinistre Ite missa est qui doit donner son honneur au diable. Des mots s'élancent, mais au moment même où il s'apprête à fondre sur le village, alors que déjà les premiers paysans sortent de l'église, le père abbé se lève de sa chaire et dit: Mes frères, avant de nous quitter et pour remercier Dieu de ce grand miracle, célébrons ensemble les vêpres sans plus attendre. Nous commencerons par la prière de Saint Patrick. Qu'on m'apporte le psautier de Saint Colomban. Éclat, éclat.